Il y a une semaine à peine, mes jambes étaient fatiguées, gonflées et faibles. Je pouvais à peine marcher du fauteuil à la cuisine sans avoir l'impression de traîner des pierres. Dormir était inconfortable et en fin de journée, je sentais que chaque pas avait ajouté des années à mes genoux. Mais aujourd'hui, mes jambes sont complètement différentes. Non, je ne suis pas allé chez le médecin, je n'ai pris aucun nouveau médicament, je n'ai subi aucun traitement étrange. La seule chose que j'ai faite, c'est appliquer une huile, c'est tout. Une huile que vous avez probablement déjà chez vous oubliée dans un tiroir ou dans votre cuisine. Et en seulement 7 jours, tout a commencé à changer. Après 60 ans, la vie n'est plus seulement une question d'apparence. C'est bouger librement, sans douleur, sans peur de trébucher ou de tomber. C'est retrouver cette sensation de légèreté que nous pensions perdue, retrouver la confiance sur nos propres jambes. Encore une fois, dans cette vidéo, je vais vous dire exactement quelle huile c'est, comment l'utiliser correctement, quel changement attendre et pourquoi ça marche si bien. Et si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai aussi 3 combinaisons naturelles supplémentaires qui peuvent vous aider encore plus. Prendre soin de nos jambes, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et le faire naturellement avec affection et constance peut faire toute la différence. N'attendez pas une recette miraculeuse. Ce que je vous offre, c'est quelque chose de plus puissant. Une habitude simple qui peut transformer votre relation avec votre corps. Un rituel quotidien qui vous aidera non seulement à vous sentir mieux, mais à vous reconnecter avec vous-même. Maintenant, dites-moi quel âge avez-vous et d'où regardez-vous? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires, car nous construisons cet espace ensemble et chaque histoire, chaque expérience compte. Prête à découvrir l'huile qui peut redonner vie à vos jambes. Commençons. Quand nous dépassons 60 ans, nos jambes commencent à nous parler. Parfois, elles le font avec des crampes au milieu de la nuit. D'autres fois, avec cette sensation de lourdeur qui nous suit toute la journée, comme si nous portions des sacs de sable aux chevilles. Et parfois, elles cessent simplement de répondre comme avant. Nous ne montons plus les escaliers facilement, nous ne marchons plus de longues distances sans devoir faire une pause. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La réponse n'est pas unique. Il y a plusieurs raisons qui peu à peu laissent leur marque. Nous commençons par la circulation. En vieillissant, nos vaisseaux sanguins perdent leur élasticité. Cela fait que le sang circule plus lentement, surtout vers les extrémités, comme les jambes. Quand cela arrive, les tissus ne reçoivent plus assez d'oxygène et de nutriments, et cela génère cette sensation de fatigue, de picotement et de faiblesse. S'ajoute à cela quelque chose de très courant, la rétention d'eau. Notre corps n'élimine plus l'excès d'eau aussi efficacement. C'est pourquoi les chevilles gonflent, les mollets se serrent. Et en fin de journée même, les chaussures peuvent sembler plus étroites qu'à l'habitude. Le gonflement n'est pas seulement inconfortable, il entrave aussi le mouvement et augmente l'épuisement. Et puis, il y a la perte musculaire. Après un certain âge surtout, si nous ne faisons pas d'exercice régulier, nous commençons à perdre de la masse musculaire sans nous en rendre compte. Ce qui était fermeté devient flacidité. Ce qui était force devient faiblesse. Et sans muscles forts dans les jambes, tout devient 2 fois plus difficile. Garder l'équilibre, se lever d'une chaise, marcher plus de quelques minutes. Nous devons aussi parler du vieillissement cellulaire. Chacune de nos cellules a une limite. Et quand ce moment arrive, elles commencent à travailler plus lentement, à se régénérer moins efficacement et à s'enflammer plus facilement. Cela affecte aussi les tissus de nos jambes qui perdent leur capacité à récupérer après l'effort. Maintenant, imaginez Marie. Elle a 73 ans. Elle a toujours été active, mais depuis quelque temps, elle remarque que ses jambes ne sont plus comme avant. Il lui est difficile de rester debout longtemps. Elle gonfle parfois sans raison apparente.
Et la nuit, elle se réveille souvent avec des crampes qui l'obligent à se lever et marcher dans la maison au milieu de la nuit. Elle a essayé les crèmes, les massages, même les compléments. Mais rien ne semblait la soulager complètement, jusqu'à ce qu'elle découvre une solution si simple qu'elle pensait d'abord que c'était impossible. Appliquer une huile naturelle sur ses jambes avec un massage doux avant le coucher. Ce n'était pas cher, aucun effet secondaire. Et surtout, elle pouvait le faire elle-même dans le confort de son propre foyer. Après une semaine, les crampes ont diminué. Ses jambes, bien qu'encore fatiguées, certains jours ont commencé à sembler plus légères. Et pour la première fois depuis des mois, elle a dormi toute la nuit sans se réveiller de douleur. Ce n'est pas un miracle, c'est la science combinée à la tradition. Parce que parfois les solutions les plus efficaces ne viennent pas dans une pilule, mais dans un rituel quotidien qui nous reconnecte avec notre corps. Maintenant, le moment est venu de révéler l'huile dont nous parlons. Celle qui en quelques jours peut vous aider à sentir vos jambes plus légères, plus fermes et plus vôtres. Cette huile s'appelle l'huile de romarin. Oui, c'est aussi simple que ça. Le romarin, cette plante que beaucoup d'entre nous ont dans le jardin ou la cuisine, ne parfume pas seulement les plats. En fait, c'est l'un des remèdes naturels les plus utilisés à travers l'histoire pour soulager les douleurs musculaires, améliorer la circulation et stimuler le corps de manière naturelle. Cette huile s'obtient par distillation de ses feuilles et fleurs. Le résultat est un liquide à l'arôme intense pénétrant à la fois boisé et frais. Un parfum qui éveille les sens et quand on l'applique, elle laisse une sensation immédiate de fraîcheur suivie d'une douce chaleur qui pénètre lentement la peau. Mais ce n'est pas que du folklore de grand-mère. L'usage médicinal de l'huile de romarin a des racines profondes dans des cultures aussi anciennes que la grecque, la romaine et l'arabe. Dans la région méditerranéenne, par exemple, il était courant de frotter les jambes avec de l'huile de romarin après une longue journée de marche ou de travail au champ. Les bergers et les fermiers savaient que ce rituel non seulement apaisait les muscles, mais prévenait aussi les crampes, le gonflement et la douleur. Et aujourd'hui, la science a confirmé ce que la sagesse populaire soupçonnait déjà. Des études menées dans des universités européennes ont montré que l'huile de romarin stimule la circulation périphérique, c'est-à-dire elle aide le sang à mieux circuler dans les extrémités. C'est essentiel pour les adultes âgés qui souffrent de jambes froides, gonflées ou fatiguées. De plus, elle contient des composés anti-inflammatoires, comme l'acide rosmarinique, et des antioxydants naturels qui réduisent l'inflammation et soulagent la tension musculaire. Dans une autre étude publiée dans une revue de thérapie naturelle, les chercheurs ont observé qu'appliquer l'huile de romarin avec un massage doux 2 fois par jour pendant une semaine réduisait significativement les niveaux de douleur musculaire et améliorait la mobilité chez les adultes âgés. Et il y a plus. Son effet n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. L'arôme du romarin active une partie du cerveau liée à l'énergie et à la clarté mentale. Dans la Grèce antique, il n'était pas rare que les étudiants portent des brins de romarin dans leurs cheveux quand ils avaient besoin de se concentrer. Maintenant, imaginez ceci. Vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous sortez une petite bouteille d'huile de romarin. Vous la secouez doucement, versez quelques gouttes dans vos mains et commencez à masser vos jambes. D'abord les chevilles, puis les mollets remontant vers le haut, avec des mouvements lents mais fermes. Le parfum commence à remplir la pièce. Vous sentez votre peau se réchauffer et la fatigue commence à se dissoudre. C'est votre moment intime de soin. Ce n'est pas juste appliquer une huile, c'est se reconnecter avec son propre corps. Et le meilleur, c'est que cette huile n'a pas d'effet secondaire grave, n'est pas invasive, et vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous le souhaitez.
Certaines personnes la mélangent avec un peu d'huile d'amande ou d'olive pour la rendre plus douce. D'autres l'utilisent pure, quelques gouttes suffisent. Dans la section suivante, je vous expliquerai exactement comment appliquer l'huile étape par étape pour obtenir tous ses bienfaits et les meilleurs moments de la journée pour le faire. Mais d'abord, dites-moi depuis combien de temps vous n'avez pas consacré quelques minutes à prendre soin de vos jambes avec amour. Maintenant que vous connaissez l'huile et pourquoi elle fonctionne, il est temps de la partie la plus importante. Comment l'utiliser correctement? Parce que ce n'est pas juste verser quelques gouttes et attendre des miracles. Ce qui est vraiment puissant, c'est le rituel de soin. Le moment quotidien où vous vous connectez avec vous-même, où vous vous donnez la permission de prendre soin de vous, calmement et avec amour. Allons-y, étape par étape. D'abord, la préparation. Le meilleur moment pour appliquer l'huile, c'est juste après votre douche, quand votre peau est propre, vos pores sont ouverts et vos muscles sont légèrement détendus par la chaleur de l'eau. Si vous ne pouvez pas le faire après le bain, assurez-vous au moins que votre peau soit propre et sèche avant de commencer. Tenez la bouteille dans vos mains pendant quelques secondes ou placez-la près d'une source de chaleur douce comme une serviette chaude pour que l'huile ne soit pas froide. Une température tiède la rend plus agréable au toucher et aide à mieux pénétrer la peau. Maintenant, l'application. Versez 5 ou 6 gouttes dans la paume de votre main. Frottez-les doucement ensemble pour réchauffer l'huile avec la chaleur de vos mains. Commencez par les chevilles en utilisant des mouvements circulaires vers le haut. Vous n'avez pas besoin d'appuyer fort. Maintenez juste une pression ferme mais confortable. Remontez lentement le mollet en passant par les muscles gastrocnémiens et atteignez l'arrière du genou. Puis, revenez vers l'avant de la jambe, vers le tibia, et répétez le mouvement. L'essentiel est de toujours masser vers le haut, vers le cœur. Cela stimule la circulation et aide à réduire la rétention d'eau. Quand vous atteignez la cuisse, passez-y un peu plus de temps. Cette zone retient souvent plus de tension que nous l'imaginons. Faites de longs mouvements enveloppants, comme si vous vouliez embrasser votre jambe à chaque passage. Faites-le à un rythme lent, en respirant profondément. Votre respiration fait partie du traitement aussi. Une jambe peut prendre 5 à 7 minutes. Il n'y a pas d'urgence. Traitez-le comme une méditation en mouvement. À quelle fréquence devriez-vous le faire? Pour remarquer de vrais résultats en peu de temps, il est idéal d'appliquer l'huile 2 fois par jour pendant au moins 7 jours consécutifs. Une fois le matin pour commencer votre journée avec de l'énergie dans les jambes et une fois le soir, juste avant de vous coucher, pour libérer le poids accumulé pendant la journée. Après cette première semaine, vous pouvez continuer à l'appliquer 1 fois par jour selon les besoins de votre corps. Certaines personnes en font partie de leur routine quotidienne, comme se laver le visage ou se brosser les dents. Vous voulez amplifier ces effets encore plus. Voici quelques conseils supplémentaires. Premièrement, surélevez vos jambes après le massage. Allongez-vous simplement dans votre lit ou sur votre canapé et mettez quelques oreillers sous vos pieds pour qu'ils soient au-dessus du niveau du cœur. Cela aide le retour veineux et améliore la sensation de légèreté. Deuxièmement, si vos jambes sont très fatiguées, vous pouvez placer un linge chaud après avoir appliqué l'huile. La combinaison de chaleur humide avec le romarin amplifie la relaxation musculaire et permet aux ingrédients actifs de pénétrer plus profondément. Troisièmement, accompagnez le massage d'une respiration profonde. Inspirez lentement par le nez, comptez jusqu'à 4 et expirez doucement par la bouche. Faites cela pendant que vous massez. Vous remarquerez non seulement vos jambes se détendre, mais aussi votre esprit. Et un dernier conseil, faites-le sans distraction. Pas de télévision, pas de téléphone, pas de bruit de fond.
Juste vous, vos mains, votre corps, votre respiration. Laissez ce moment devenir un petit refuge de calme au milieu de la journée. Maintenant que vous savez comment appliquer cette huile correctement, je veux vous dire ce que vous pouvez attendre si vous le faites pendant 7 jours consécutifs. Parce que oui, une semaine peut faire toute la différence, surtout si vous avez senti vos jambes lourdes, raides ou simplement déconnectées de votre corps. Passons jour par jour à ce que beaucoup de gens vivent quand ils se donnent la permission de prendre soin d'eux avec quelque chose d'aussi simple et puissant. Le premier jour. La première application est une découverte. Vous remarquez l'arôme frais et herbacé, la chaleur de vos mains, le contact avec vous-même. Vous ne sentirez peut-être pas de changement physique immédiat, mais vous ressentez un soulagement émotionnel. Vous faites quelque chose pour vous intentionnellement. Cela seul vaut beaucoup. Le deuxième jour, les jambes commencent à répondre. Vous pourriez constater que le gonflement de fin de journée est un peu moindre ou vous pourriez mieux dormir parce que vos jambes se sentent plus détendues. C'est le jour où votre corps commence à faire confiance au fait que vous y prêtez attention. Le troisième jour, la surprise commence. Vous vous promenez dans la maison et réalisez soudain que vous ne traînez plus autant les pieds. Votre démarche semble plus libre. Les crampes nocturnes, si vous en aviez, peuvent commencer à s'espacer ou même disparaître. C'est subtil, mais c'est là. Le quatrième jour, votre peau change. Si elle avait l'habitude d'être rugueuse ou sèche maintenant, elle a plus d'élasticité, un éclat naturel. Certaines personnes remarquent même une légère réduction de la cellulite ou des taches parce que l'huile améliore la microcirculation et fournit une hydratation profonde. Le cinquième jour, quelque chose que beaucoup n'attendent pas apparaît. La confiance. Vous vous sentez plus sûr en marchant. Peut-être montez-vous les escaliers sans hésitation. Vos jambes ne semblent plus être un obstacle, mais une partie vivante et forte de votre corps. Le sixième jour, vous commencez à bouger plus. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que votre corps le demande. Vous pourriez marcher jusqu'au coin, faire un ensemble supplémentaire d'exercices doux ou rester debout un peu plus longtemps sans vouloir vous asseoir. L'huile agit, oui, mais votre état d'esprit aussi. Le septième jour, vous regardez vos jambes et remarquez la différence non seulement dans leur apparence, mais dans ce qu'elles ressentent. Elles sont plus légères, moins gonflées. Ce n'est pas un miracle, mais c'est un vrai changement. Et le plus important, c'est que maintenant, vous savez que vous pouvez continuer à vous améliorer, que ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Bien sûr, chaque corps est unique. Si vous avez des problèmes circulatoires graves, des problèmes lymphatiques ou une mobilité très limitée, le processus peut être un peu plus lent. Mais cela ne signifie pas que ça ne fonctionnera pas. Cela signifie que votre corps a besoin de plus de temps et de patience pour répondre. Certaines personnes ressentent des changements dès le premier jour, tandis que d'autres prennent plus de temps pour les remarquer. L'essentiel, c'est la constance et surtout écoutez ce que votre corps vous dit. Et si à un moment vous pensez que ça ne fonctionne pas, faites une pause et rappelez-vous que vous rompez des années de négligence, de déconnexion et d'habitudes passives. Vous réveillez l'énergie dans vos jambes. Cela mérite respect et temps. Je veux partager l'histoire de Teresa, une femme de 78 ans qui nous a écrit récemment. Elle a dit qu'elle avait arrêté de se promener par peur de tomber. Ses jambes lui faisaient mal. Elle sentait qu'elle ne répondait pas. Un jour, sa petite fille lui a donné une petite bouteille d'huile de romarin et lui a montré comment l'appliquer. Teresa était sceptique au début. Elle disait que c'était des bêtises. Mais au troisième jour, elle a remarqué quelque chose. Elle s'est levée du lit et n'a pas senti ce poids qui l'obligeait à se rasseoir. Au cinquième jour, elle est allée dans le jardin et a passé plus de 20 minutes
à tailler ses plantes. Au 7e jour, elle a appelé sa fille avec excitation. Aujourd'hui, j'ai marché sans peur. Ce n'était pas seulement l'huile, a dit Teresa. C'était de se sentir vivante dans mon corps à nouveau, de retrouver ce petit contrôle, ce plaisir de bouger mes jambes sans penser à la douleur. Et comme elle, vous pouvez aussi récupérer ce pouvoir. Dans la partie suivante, je vous dirai comment amplifier encore plus les résultats de l'huile avec des habitudes naturelles, simples et efficaces. Parce que quand vous combinez l'externe avec l'interne, les changements ne se montrent pas seulement, ils durent. Maintenant que vous savez comment appliquer l'huile, comment elle agit dans votre corps et à quoi vous attendre pendant les premiers jours, je veux vous parler de quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose dont personne ne parle habituellement quand nous parlons de soins physiques. Parce que cette huile, ces massages, ces minutes à la fin de la journée ne sont pas seulement un remède pour les jambes. C'est un acte de présence, une façon de retourner à vous-même. Laissez-moi vous poser une question très simple. Quand avez-vous touché vos jambes avec affection pour la dernière fois sans hâte, sans honte, sans jugement? Pas pour appliquer une crème rapidement, pas par routine. Je veux dire, les toucher comme vous prenez soin de votre visage, comme caresser quelque chose que vous valorisez. C'est curieux, comme avec le temps, nous arrêtons de toucher des parties de notre corps que nous utilisons quotidiennement. Nous marchons, nous appuyons, nous portons le poids de la vie. Pourtant, nos jambes semblent parfois oubliées, invisibles. Nous regardons dans le miroir les rides, mais nous ne nous arrêtons pas pour sentir nos jambes fatiguées. Nous nous soucions de la peau de notre cou ou de nos mains, mais pas de la tension qui s'accumule dans nos cuisses ou nos genoux. Et voici quelque chose de puissant que peu mentionnent. Le simple fait de vous toucher, de vous masser, de vous prêter attention, peut transformer la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Quand vous appliquez l'huile, vous n'activez pas seulement la circulation ou ne soulagez pas la douleur. Vous activez aussi votre système nerveux de manière très spéciale. Le toucher conscient stimule les terminaisons nerveuses qui envoient un message direct à votre cerveau. Je suis là, je prends soin de moi, je suis vivante. Cela change tout. Des études montrent que le contact physique, même l'autocaresse, abaisse la tension artérielle et améliore l'estime de soi. Pourquoi pensez-vous qu'un câlin réconfortant fait tant de bien? Parce que le corps a besoin de se sentir tenu. Et quand il n'y a personne d'autre pour le faire, vous pouvez le faire pour vous-même. Il n'est pas exagéré de dire qu'un massage quotidien peut renforcer votre état émotionnel autant que votre état physique. Parce que dans chaque caresse, dans chaque pression douce, dans chaque mouvement circulaire avec l'huile, vous envoyez un message d'amour-propre, d'acceptation et de respect pour votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Cela n'a pas de limite d'âge. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de connexion. Une femme de 83 ans m'a écrit récemment. Je n'ai jamais pensé que mes jambes méritaient encore de l'attention. J'avais honte de les regarder. Mais depuis que j'ai commencé à les masser avec cette huile chaque soir, je ressens quelque chose de différent. Ce n'est pas que mes jambes aient tant changé, c'est que j'ai changé ma façon de les voir. Ce témoignage m'a profondément touché parce qu'avec le temps, beaucoup d'adultes âgés surtout, les femmes sentent que leur corps ne mérite plus d'être touché, soigné ou célébré. Et ce n'est pas vrai. Votre corps mérite l'amour chaque jour de votre vie même, ou surtout quand il en a le plus besoin. Cette petite habitude peut sembler simple, mais en son cœur, c'est un acte de rébellion de dignité. C'est dire à l'âge, je ne te laisserai pas me déconnecter de moi-même. Je ne cesserai pas de prendre soin de ce qui me soutient. Ces jambes m'ont porté jusqu'ici et elles continueront à me porter tant que je les honorerai. Dans la partie suivante, je veux vous montrer comment vous pouvez compléter l'usage de l'huile avec des pratiques naturelles qui boostent son effet.
des exercices doux aux infusions et postures simples pour activer la circulation. Mais avant de continuer, prenez un moment pour regarder vos jambes, vraiment les regarder, les remercier et vous dire qu'elles méritent plus que la fatigue. Elles méritent soin, affection et respect. Jusqu'à présent, je vous ai parlé d'une huile principale qui peut transformer vos jambes en seulement 7 jours. Mais ce n'est pas la seule. La nature nous a donné plus d'une option pour apaiser, renforcer et revitaliser nos jambes. Aujourd'hui, je veux vous présenter 3 alternatives puissantes, chacune avec des propriétés uniques. L'une d'elles pourrait vous convenir encore mieux. Et le meilleur, c'est que toutes sont accessibles, naturelles et faciles à utiliser. Découvrons-les. Première option, l'huile d'arnica. L'arnica est une plante à fleurs jaunes qui est utilisée depuis des siècles en médecine naturelle, surtout en Europe et en Amérique latine. Cette huile est idéale pour les personnes qui souffrent d'inflammations d'ecchymoses fréquentes ou de douleurs musculaires. Avez-vous les jambes gonflées à la fin de la journée? Avez-vous l'impression que tout coup vous laisse avec un bleu? Ou ressentez-vous simplement des douleurs musculaires après avoir marché ou être resté debout longtemps? L'arnica pourrait être votre meilleur allié. L'huile d'arnica aide à réduire l'inflammation active, la circulation locale et a un effet analgésique naturel. Cela dit, elle doit être utilisée avec prudence. Précaution importante, ne jamais l'appliquer sur des plaies ouvertes ou une peau irritée car elle peut causer des réactions. Si vous avez la peau très sensible, il vaut mieux faire un petit test sur votre bras d'abord pour vous assurer qu'elle ne cause pas de démangeaison ou de rougeur. Vous pouvez l'utiliser seule ou la mélanger avec un peu d'huile d'olive ou d'amande douce pour adoucir son effet. Deuxième option, l'huile essentielle de lavande. Vous connaissez probablement déjà la lavande pour son arôme relaxant, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette huile aide aussi avec la circulation, les crampes nocturnes et l'insomnie liée aux douleurs de jambes. Cette huile est parfaite si en plus de l'inconfort physique, vous avez besoin d'un peu de soulagement émotionnel. Avez-vous du mal à dormir à cause de l'inconfort des jambes? Vous sentez-vous anxieuse ou stressée à la fin de la journée? Alors la lavande est pour vous. Elle a un effet calmant sur l'esprit et le corps. Et quand elle est appliquée avec un massage doux sur les jambes, elle détend les muscles, réduit la tension et améliore le sommeil. Précaution, bien qu'elle soit l'une des huiles essentielles les plus sûres, il est toujours sage de la diluer dans une huile porteuse, comme l'huile de coco, de jojoba ou d'amande. Quelques gouttes suffisent pour récolter ses bienfaits. Troisième option, l'huile de marron d'Inde. C'est la favorite de ceux qui souffrent de varices, de mauvaise circulation ou de la sensation de jambes lourdes toute la journée. Le marron d'Inde est une plante médicinale largement utilisée en Europe, surtout en Allemagne, où elle est employée pour traiter l'insuffisance veineuse chronique, c'est-à-dire quand les veines ne pompent pas le sang efficacement. Cette huile aide à renforcer les parois des veines, améliore la circulation et réduit le gonflement. Elle est idéale si vous avez des varices visibles, si vos chevilles gonflent facilement ou si à la fin de la journée, vous sentez que vos jambes ne répondent pas. Précaution, elle n'est pas recommandée pendant la grossesse ou pour les personnes avec des troubles de coagulation ou celles qui prennent des anticoagulants. Consultez toujours votre médecin si vous avez des doutes. Puis-je les combiner? Oui, vous pouvez, mais sagement. Un bon mélange maison, par exemple, serait 2 cuillères à soupe d'huile d'amande, comme base, 5 gouttes d'huile d'arnica, 3 gouttes d'huile de lavande, 2 gouttes d'huile de marron d'Inde. Secouez bien, réchauffez-la légèrement entre vos mains et appliquez-la avec la technique de massage que vous avez apprise plus tôt. Cette formule combine le pouvoir anti-inflammatoire de l'arnica, le calme de la lavande et l'action circulatoire du marron d'Inde. C'est comme un traitement complet pour vos jambes.
Mais rappelez-vous, moins c'est plus. Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les huiles tous les jours. Vous pouvez les alterner selon vos besoins. Ressentez-vous des douleurs musculaires? Utilisez l'arnica. Êtes-vous tendu et ne pouvez pas dormir? La lavande. Voyez-vous vos veines plus prononcées? Le marron d'Inde. Écoutez votre corps. Il vous dira quelle huile vous bénéficie le plus à ce moment. Et si vous décidez de les combiner, faites-le doucement en respectant votre peau et en observant toujours comment elle réagit. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'huile de massage, du pouvoir du toucher et de la façon dont certaines plantes peuvent redonner vie et force à vos jambes. Mais il y a quelque chose d'aussi important et dont très peu parlent. L'huile seule ne fait pas de miracle. Prendre soin de vos jambes, les renforcer, les soulager, demande aussi du mouvement, une nutrition appropriée et du repos. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous pouvez faire en plus du massage pour garder vos jambes saines, fortes et actives. Et le meilleur, c'est que vous n'avez besoin ni de salle de sport, ni de machines spéciales, ni de suppléments coûteux, juste un peu de volonté, de constance et votre propre corps. Premièrement, marchez, mais marchez consciemment. Les promenades douces sont l'une des meilleures façons de stimuler la circulation dans les jambes. Vous n'avez pas besoin de courir ou de parcourir de longues distances. Parfois, marcher 15 ou 20 minutes par jour suffit. Mais l'essentiel, c'est comment vous marchez. Faites-le avec des chaussures confortables, le dos droit, respirant profondément et balançant légèrement les bras. Ce n'est pas une course, c'est un cadeau que vous faites à votre corps. Marcher active les muscles, pompe le sang vers le cœur et réduit le risque de gonflement. Même si vous avez une mobilité limitée, vous pouvez marcher à l'intérieur de votre maison ou dans les couloirs. L'important, c'est de ne pas rester immobile toute la journée. Deuxièmement, des exercices de renforcement doux. Saviez-vous que beaucoup de problèmes de jambes ne viennent pas seulement de l'âge, mais d'un manque de force musculaire? Quand les muscles sont faibles, les articulations souffrent davantage et la circulation ralentit. Voici 3 exercices que vous pouvez faire à la maison, assis ou debout. Élévation des talons debout. Tenez-vous à une chaise et montez sur la pointe des pieds. Descendez lentement. Faites-le 10 fois. Cela renforce vos mollets essentiels pour le retour veineux. Extension de jambes assis. Assis sur une chaise, étendez une jambe vers l'avant. Tenez quelques secondes, puis abaissez. Changez de jambe. Cela renforce les cuisses et les genoux. Cercle de cheville. Assis ou couché, levez une jambe et faites des cercles avec la cheville. Aide la mobilité et prévient la raideur. Vous pouvez faire ces exercices en 5 ou 10 minutes par jour. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, mais de le faire tous les jours. Troisièmement, étirez vos jambes au réveil ou avant de dormir. Étirer doucement les muscles peut soulager la tension, améliorer l'élasticité et réduire les crampes nocturnes. Un bon étirement est aussi simple que de s'asseoir sur le lit, étendre une jambe et essayer de toucher votre pied avec votre main. Peu importe si vous l'atteignez ou non. Ce qui compte, c'est l'effort doux, la respiration, la connexion avec votre corps. Maintenant, parlons de ce que vous mangez. La circulation s'alimente aussi. Il y a certains aliments qui ont des propriétés qui favorisent la santé veineuse, réduisent l'inflammation et aident à éviter la rétention d'eau. Certains d'entre eux sont: l'ail améliore la circulation et nettoie les artères. Le gingembre, un anti-inflammatoire naturel, parfait pour la circulation. Le curcuma aide à combattre l'inflammation chronique. Les fruits rouges comme les myrtilles, les framboises ou les mûres riches en antioxydants qui protègent les vaisseaux sanguins. L'eau essentielle. Si vous ne restez pas bien hydraté, votre sang s'épaissit et les jambes gonflent plus facilement. Il est aussi important de réduire le sel car il favorise la rétention d'eau, surtout dans les chevilles. Et finalement, le repos.
Bien dormir n'est pas seulement pour le cerveau. Pendant le repos, votre corps répare les tissus, active les processus de nettoyage interne et réduit l'inflammation. Dormir peu ou mal peut aggraver les symptômes de jambes fatiguées. Si vous pouvez surélever légèrement vos jambes la nuit en plaçant un oreiller sous vos chevilles, cela aide le retour veineux et empêche les fluides de s'accumuler dans les jambes inférieures. Vous pouvez aussi prendre des pauses courtes pendant la journée pour surélever vos jambes et fermer les yeux quelques minutes. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'auto-soin. En résumé, l'huile est un outil, une façon de se reconnecter avec votre corps et de soulager l'inconfort. Mais si vous voulez un résultat réel et durable, vous devez bouger, respirer, bien manger et vous reposer. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de prendre soin de vos jambes, comme vous prenez soin des choses que vous aimez, avec du temps, de l'attention et de l'affection. Nous avons presque couvert tout le voyage. Nous avons parlé de comment nos jambes changent avec l'âge d'une huile puissante qui peut vous aider, comment l'appliquer et comment la compléter avec de bonnes habitudes. Mais comme avec tout ce qui fonctionne vraiment, des questions sont sûres de surgir. Donc dans cette section, je veux répondre à certaines des questions les plus communes qu'on m'a posées depuis que j'ai commencé à parler de ce sujet. Première question, puis-je utiliser cette huile si j'ai des varices? La réponse courte est oui, vous pouvez l'utiliser. La réponse longue est que ça dépend de comment vous l'utilisez. Les varices sont des veines dilatées qui luttent pour retourner le sang au cœur. Elles sont sensibles et ne devraient pas être massées vigoureusement. Si vous avez des varices, évitez les massages intenses ou la pression directe sur les zones affectées. Au lieu, appliquez l'huile doucement avec des mouvements délicats vers le haut. Le but est d'améliorer la circulation sans fatiguer les veines. Dans ce cas, il est hautement recommandé de combiner l'usage de l'huile avec élever vos jambes quelques minutes chaque jour. Évitez de les croiser quand vous êtes assise et portez des vêtements amples. Deuxième question, est-ce que ça fonctionne si j'ai plus de 80 ans? Bien sûr, peu importe si vous avez 60, 70, 80 ans ou plus. Ce qui compte, c'est que vous soyez constante, respectiez vos limites et observiez comment votre corps répond. Le corps ne cesse pas de répondre avec l'âge, mais il a besoin de plus de temps et de patience. N'attendez pas de résultats magiques du jour au lendemain, mais attendez-vous à de vraies améliorations quand vous utilisez l'huile avec soin et constance. En fait, beaucoup de personnes de plus de 80 ans m'ont dit qu'elles ressentent une sorte de réveil après plusieurs jours. Moins de lourdeur, plus d'envie de marcher, moins de crampes. Troisième question, est-ce que c'est aussi approprié pour les hommes? Absolument oui. Le soin du corps n'a pas de genre. L'huile agit sur la peau, les muscles, la circulation, et nous avons tous ces systèmes. J'ai connu des hommes qui, par fierté ou habitude, n'avaient jamais massé leurs jambes. Mais une fois qu'ils ont essayé, ils ont été étonnés non seulement par l'effet physique, mais par le sens de reconnexion avec un corps qu'ils avaient arrêté d'écouter. Donc, si vous êtes un homme qui lit ceci, je le dis directement, oui, c'est pour vous aussi. Quatrième question, combien de temps puis-je utiliser l'huile continuellement? Il n'y a pas de règle exacte, mais idéalement, vous l'utilisez pendant au moins 7 jours consécutifs, comme nous l'avons mentionné, pour commencer à remarquer les premiers changements. Ensuite, vous pouvez continuer à l'utiliser régulièrement, une fois par jour ou tous les 2 jours selon vos besoins. Certaines personnes l'incorporent comme une routine fixe après un bain ou avant de dormir. Si vous remarquez une irritation, une rougeur ou un inconfort inhabituel, arrêtez l'usage et consultez un spécialiste. Rappelez-vous que bien que l'huile soit naturelle, chaque peau est différente. Cinquième question. Et si je ne vois pas de résultat? C'est une question importante et je veux y répondre avec une honnêteté totale.
tous les corps ne répondent pas pareillement. Si après 7 jours, vous ne remarquez pas d'amélioration, ça ne signifie pas que ça ne fonctionne pas. Votre corps peut avoir besoin de plus de temps, ou il peut y avoir d'autres facteurs qui interfèrent. Faible mobilité, mauvaise circulation, rétention d'eau-médicaments. Voici quelques suggestions si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Révisez votre alimentation. Mangez-vous trop d'aliments salés? Êtes-vous bien hydraté? Remarquez si vous passez trop de temps assis ou avec vos jambes vers le bas. Cela entrave aussi les résultats. Essayez d'appliquer l'huile après une courte promenade ou après un bain chaud pour améliorer l'effet. Soyez patiente. Parfois, le corps a besoin de plus de jours pour montrer des changements. Et le plus important, continuez à vous écouter. Ce n'est pas un remède miracle, c'est une pratique d'auto-soin. Et comme tout ce qui vaut la peine, ça demande de la répétition de l'attention et une dose de foi. Rappelez-vous que prendre soin de vos jambes n'est pas juste soulager l'inconfort, c'est récupérer votre autonomie, votre énergie et votre désir de vous mouvoir dans le monde. Savez-vous ce que j'ai découvert après 1 semaine d'application de cette huile chaque soir? Ce n'était pas juste l'huile qui faisait la différence. C'était le geste, le rituel, le temps que je me consacrais finalement. C'était regarder mes jambes, celles qui m'accompagnent depuis des décennies, et pour la première fois depuis longtemps, ne pas les voir avec plainte, mais avec gratitude. Oui, ça peut sembler quelque chose de petit, un simple massage avec un peu d'huile avant le coucher. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, ces petits gestes répétés avec soin deviennent de vraies transformations. Quand vous êtes constante, quand vous le faites avec intention, quand vous vous donnez cet espace, quelque chose à l'intérieur change. Et je ne veux pas seulement dire que vos jambes se sentent plus légères ou que vous marchez avec moins de douleur. Je veux dire que vous récupérez quelque chose que nous croyons souvent perdu avec l'âge, la connexion avec notre propre corps. Donc, si vous êtes ici à écouter jusqu'à la fin, je veux vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être dit dernièrement. Vos jambes méritent des soins. Vous méritez des soins. Pas seulement pour l'esthétique, pas seulement pour éviter l'inconfort, mais parce que chaque partie de vous a été avec vous à chaque pas, à chaque chute, à chaque triomphe. Et maintenant, plus que jamais, vous méritez de vous traiter avec ce respect, cet amour, cette attention que vous avez si souvent donné aux autres. Avant de courir après des solutions coûteuses, avant d'abandonner, retournez au naturel, à ce que votre grand-mère utilisait, à ce que les mains sages savaient déjà, à ce que votre peau reconnaît sans effort. Une huile, un peu de chaleur, vos propres mains, et quelques minutes juste pour vous. Cela peut être le début d'un nouveau chapitre. Alors dites-moi, allez-vous essayer? Avez-vous déjà utilisé des huiles naturelles pour prendre soin de vos jambes ou de votre corps? Avez-vous un secret de famille, une recette qui a fonctionné pour vous? Laissez-le dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Et surtout, j'aimerais savoir qu'après cette vidéo, quelqu'un là-bas a décidé de toucher ses jambes à nouveau avec respect et affection. Merci de m'avoir rejoint, d'avoir écouté, d'avoir senti, d'avoir été. Et rappelez-vous, peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard pour marcher plus légèrement. À la prochaine fois.